Je suis Amina Kolani, de mon vrai nom, épouse Johnson, Amta Kol, mon nom de scène. Je suis artiste musicienne. Je touche un petit peu à tout, piano, percu, surtout, j'aime beaucoup. Je suis entrepreneur de spectacles vivants et je suis administratrice de projets culturels. Maman de 3 enfants, 3 garçons. Voilà. C'est une longue histoire. Et là, les souvenirs qui me viennent à l'esprit, hein, c'est les souvenirs de ma mère. Ma mère, cette femme Aoussa, qui nous vient du Ghana, qui aimait beaucoup, beaucoup chanter à la maison. Donc forcément, j'ai été bercée très, très tôt dans la musique. Un grand frère qui est aussi un mordu de la musique. Et un souvenir lointain que j'ai et qui a été raconté aussi, c'est qu'il faisait le musicien, je faisais la star. Donc je prenais tout ce qui me passait sous la main, qui me servait de micro, bâton, balai, tout ce que vous voulez. Je montais sur la table. Et voilà, je pense que quelque chose a été semé très tôt. Je remonterai d'ailleurs en disant qu'aujourd'hui, je me rends compte que au-delà de l'artiste, au-delà de mon parcours aussi professionnel et pédagogique, je pense qu'il y a quand même un don. Le Créateur, il a fait du bon travail. Voilà, et je le rends grâce. Et puis ensuite, dans mon parcours d'élève, j'ai fait ma première scène, je pense que j'avais 14 ans. Et quand tout de suite le succès était là, dans les concours scolaires, je pense qu'à l'époque au Togo, dans les lycées, collèges, je jouais déjà en classe de 3e avec l'orchestre de l'université du Bénin. J'étais la chanteuse principale de cet orchestre-là. Et j'ai pris goût. Et mon chemin, je la voyais se dessiner rapidement, faire carrière. Et puisqu'il fallait aller au-devant de la scène, après tous ces concours où il fallait passer par des émissions télé, radio, tremplin à l'époque. Et j'ai pas forcément gardé mon nom de naissance, mais c'est presque. Amta, c'est le diminutif de Aminata. Kol, c'est le diminutif de Kolani, mon nom de jeune fille. Voilà comment on est arrivé à l'identité Amta Kol. Mais bon, aujourd'hui, Amta Kol, c'est encore autre chose de plus. Je peux dire que j'ai jamais eu de soucis avec mes parents, avec mes frères et sœurs d'ailleurs. Vous savez, je suis d'une famille de 12. Ma mère a fait 12 enfants. Heureusement d'ailleurs, je suis la 12e. La toute dernière. Voilà. Et non, je vais dire mes premiers fans, c'était ma mère, c'était mon père, c'était mes frères et sœurs. Je n'ai eu aucune difficulté avec mes parents. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé à chanter, j'étais encore au Togo. Quand on nous convoquait
pour des soirées ou des réunions ou des événements. Hein, ça se passait à la radio. Tel artiste est convoqué à tel endroit. Et je peux vous dire que le soir, mon père était en mesure de me dire combien de fois ce fameux Shekelo a été joué, qui a joué, quel commentaire a été fait. Et si les artistes sont convoqués, c'est lui qui m'informait, puisqu'il fallait bien aller à l'école. Non, je n'ai pas eu vraiment, sincèrement, de soucis avec mes parents. Mais l'entourage se posait des questions. On pouvait chuchoter quelques mots à mon père. C'est pas un milieu bien vu, mais la réponse de mon papa était vraiment catégorique. Quand on vient lui parler de moi, ah, ta fille a fait de la musique, c'est pas bien. La seule réponse est, tu te lèves, tu sors. Voilà. Alors, le défi n'était pas explicitement dit, mais vous savez, je vais vous dire, mon père qui m'a mis au monde n'a jamais été à l'école. Ma mère non plus. Le défi, c'était que tous les 12 enfants aillent à l'école. Et donc, il était important. La seule chose que les parents attendaient de moi, je pense aussi de mes frères et sœurs, c'est d'étudier. Donc, le défi, c'était de bien travailler à l'école. Si on me laissait faire toute seule à l'époque, j'avais très envie de me consacrer totalement à la musique. Et je voulais rentrer dans une école de musique. Déjà, à l'époque, au Togo, on sait très bien qu'il n'y en a pas. Et j'avais qu'une envie, c'est rentrer dans une école de musique. Mais en même temps, comme on le disait tout à l'heure, la musique n'étant pas considérée, le musicien n'étant pas considéré comme un travailleur, quelqu'un, voilà, ça ne paye pas. Et on a également un autre regard sur les artistes. Hein. Et puis, il faut dire aussi que dans le temps, et peut-être encore un petit peu aujourd'hui, il faut aller à l'école, il faut sortir docteur, il faut sortir ingénieur, il faut sortir ci, il faut sortir ça. Mais être musicien ou musicienne, ce n'était pas un vrai travail, hein, puisque ce milieu on voit de tout et de rien aussi. Et, mais je veux dire que pour mes parents et pour mon entourage, mes relations, les amis que j'avais à l'époque, ils ont su m'aider à prendre conscience que il fallait pas mettre mes études de côté. Et ce qu'on me disait, je me rappelle très bien, au moins le bac. Au moins le bac. Si tu fais la musique, d'accord, mais au moins le bac. Après le bac, tu peux faire tout ce que tu veux parce que le bac, c'était le passeport. Après X années, si tu veux continuer tes études, tu peux rentrer en fac, tu peux poursuivre, mais au moins le bac. Donc pour moi, le défi était d'avoir au moins le bac. Bien sûr, quand j'ai commencé, j'ai sorti chez Kello à l'époque, je venais d'avoir mon BEPC. En classe de première, j'allais. Et donc, je me disais encore terminale. Et puis, la première, le bac, après le bac, je vais pouvoir être libre et faire ce que je veux. Donc, le défi pour moi, c'était d'abord avoir mon bac. Le défi était tellement grand que j'ai dû quitter le Togo pour aller préparer mon bac au Burkina Faso. À l'époque de chez Kello, le succès était là. J'étais élève. Et puis, des fois, c'est très plaisant. C'était la jeune petite lycéenne, la chouchou de tout un peuple. Hein. Tout le peuple était amoureux de Shekelo, hein, la chanson, et les gens appréciaient. C'est ici l'occasion de remercier que quelques années, beaucoup d'années après, je vois que
voilà, ce sentiment est encore là. Donc, probatoire, et après le probatoire, je voulais tellement rentrer à l'école de musique que je me suis dit, bon, il fallait finir avec ce bac-là, hein, et puis je vais être libre et faire ce que je voulais. Donc, il fallait me concentrer sur mes études. J'ai fait le choix de partir au Burkina. Je me souviens qu'au Burkina, j'avais collé sur le mur, j'avais posé juste un matelas au sol. Je me couchais avec plein de cahiers autour. Mes cours, je les enregistrais. Des fois, je prenais mes cours, j'en fais une mélodie, je chante mes cours. Et j'ai en permanence le casque. Et j'avais écrit « Je dois réussir ». C'était le défi pour moi. J'ai fait le lycée technique à Dido Gomé. Après, j'ai fait le lycée Bambara au Burkina. Et Dieu merci, cette année, j'ai eu mon bac. Et donc, pour moi, c'était une barrière de franchie. Et je me dis, yes, je vais pouvoir faire maintenant la musique. Mais quand on a été orienté, encouragé après le bac, j'ai pas eu envie d'arrêter, j'ai eu envie de continuer tout en faisant la musique. Et aujourd'hui, je veux dire merci à toutes les personnes qui, de près, de loin, d'une manière ou d'une autre, qui m'ont encouragée, hein, qui m'ont soutenue, qui m'ont protégée aussi, parce que je me sentais très protégée, qui m'ont donné le courage d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans mon parcours d'études, passant par 10 années de conservatoire, finalement, j'ai fait le conservatoire, et puis aujourd'hui, administratrice de projets culturels, le master, et aujourd'hui également un parcours en musicothérapie. Vous voyez, je m'arrange toujours à être pas très loin du domaine culturel. Musicothérapie, administratrice de projets culturels, entrepreneur de spectacles vivants. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, au-delà du parcours, au-delà du talent, je pense que j'ai quand même, le créateur a quand même mis quelque chose de culturel en moi. Ah oui, l'histoire de Shekelo. Avant d'arriver à l'histoire de Shekelo proprement dit, je le dis toujours à chaque fois que j'ai l'occasion, ce qui me démarquait aussi de l'ensemble des musiciens ou des artistes de l'époque, c'est que j'aime beaucoup la scène, j'aime beaucoup le live. Et je pense, tout à l'heure, j'ai dit, je montais sur une table, je faisais l'artiste et autres. Il y a quelque chose qui a été certainement travaillé hein, très tôt, qui a été relayé aussi par ces différents concours qu'on faisait à l'époque, les semaines culturelles, hein, où au départ, c'était des playbacks, hein, selon les lycées, selon les moyens, mais très rapidement, les frères Tipozo à l'époque, paix à son âme, M. Tipozo, qui n'est plus de ce monde, mais que les enfants Tipozo, les frères Tipozo sont encore là. Voilà, ce qui me plaît hein, dans cette génération, c'est que parmi les frères Tipozo, il y en a un qui est sorti médecin, gynécologue, il y en a l'autre qui est dans le monde des médias. Hein, je crois le gynéco, il est en France, celle qui est dans le monde des médias au Bénin, il y en a un autre au Canada, mais chacun a progressé et réussi dans ses études. Voilà. Donc, on faisait la musique, mais attention, on avait des parents aussi qui étaient derrière, et les études, ça marchait également. Donc, j'ai eu très, très, très tôt à faire du live aussi, hein, avec tous ces concours et ces orchestres-là. Étant la lauréate à l'époque, hein, de tous les lycées du Togo, il fallait confronter la lauréate du Bénin, puisque un concours similaire se passait au Bénin. Et donc, finalement, j'étais la lauréate du Togo.
qui partait représenter le Togo au Bénin pour rencontrer la lauréate du Bénin. Et on l'a fait ce déplacement dans les deux sens. Et après, elle est venue au Togo. Et suite à cela, la gagnante devait passer l'émission Tremplin, qu'on appelait à l'époque. Vous préparez une maquette de 4 chansons et avec cette maquette-là, vous passez sur un plateau de télé. C'était une opportunité. C'était une opportunité. Et quand j'ai passé mon émission Tremplin, cela m'a ramené des contacts. Je me souviens que quelques contacts que j'avais eus, ce qui avait frappé les gens déjà à l'époque, qui me disaient, mais comment vous vous exprimez? C'est ma manière de parler qui a retenu l'attention de quelques personnes. Avec cette manière de parler, de s'exprimer, de pouvoir faire une interview, hein, et de répondre. Et je ne fais que dire ce que j'ai traversé, ce qui m'est revenu à l'époque. Et partant de là, on est arrivé à nouveau à la musique. J'ai eu des personnes qui m'ont aidé. Et je suis rentrée en studio. D'où est sorti le tout premier album, Shekelo. Shekelo a été arrangé par Piero Zocli. Piero Zocli est un très bon bassiste qui vit en Europe maintenant et qui s'est fait aussi entourer de très bons musiciens de l'époque. Et puis, la composition de Shekelo, j'ai donné des morceaux à Piero, la mélodie, le test, et Piero a fait l'arrangement. Shekelo, c'était déjà une façon de dire, très jeune déjà, hein, des fois, ça nous arrive, même dans la cour de l'école, que une copine ou bien les autres élèves, on vous voit simplement arriver. Ça nous arrive tous d'être jaloux, hein, ou jalouses, parce que l'autre a telle chaussure et toi tu l'as pas, parce que l'autre, son père est tel et toi tu l'es pas, ou bien on a simplement envie de dire des méchancetés sur toi et on raconte des choses qui sont pas forcément vraies ou vérifiées. Et dans cette souffrance, on dit quand le ciel est bleu, il y a très peu de choses à dire, hein, dans un ciel bleu. Mais quand le ciel est nuageux, on a beaucoup à dire. Voilà. Le ciel est bleu, oui. Le ciel est bleu, oui. Et puis après quoi? Il est bleu, il est bleu. Mais quand il est nuageux, il y a beaucoup de choses à dire. C'était dans un ciel nuageux que cette inspiration m'est arrivée. Abadounia, je parle du monde. Je m'étonne devant le monde. Quand un Haoussa te dit Haba, c'est-à-dire c'est un étonnement, ça peut être un émerveillement aussi. Haba Dunia, Dunia c'est le monde, je m'étonne devant le monde. Dunia Shekelo, c'est-à-dire tant qu'on est dans le monde, on voit des choses de toutes sortes. Comme on dit, pour ceux qui comprennent Méné, Makbon, voilà, l'étonnement, on s'étonne. Il y a des gens dans ce monde, sur cette terre, ils n'ont pas... C'est comme ils n'ont pas un travail à faire. Ils ne s'occupent pas de leur quotidien. Ils ne voient pas leurs défauts. Ils s'occupent des autres. Dans ces cas-là, il faut un peu de tout pour faire le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse avec Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu est le seul juge. Il est le seul juge parce que du moment où on sait que on n'a rien fait de mal, du moment où on nous accuse des choses qu'on n'a pas fait, c'était très plaisant et par finir, c'était pesant aussi. À l'époque, j'étais très bien entourée. Ismaël Diaby, qui était mon manager à l'époque, à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Togo, qui est décédé, paix à son âme, avec une équipe
Karim, de Lamine. Et j'avais une équipe très professionnelle autour, très protectrice, qui ont su m'aider à gérer ce succès-là. Moi, à l'époque, hein, j'ai chanté, j'avais qu'une envie, c'est chanter. Et j'étais contente de chanter. C'est-à-dire, je ne me rendais pas tout de suite compte de ce succès-là. Et que quand j'ai continué à aller à l'école, après chez Kello, quand on passe dans la rue, à l'époque j'avais une moto, et en 90-91, j'allais à l'école à moto. Il n'y avait pas de moto hein, comme on en voit partout aujourd'hui avec les émigrants et autres. Et donc, c'était quelque chose d'exceptionnel de voir une si jeune fille lycéenne, artiste, qui est en train de faire succès et quand tout le monde vous croise au feu rouge où on attend en tenue voilà, en kaki pour aller à l'école et quand les gens disent « Ah, c'est chez Kello ». Ah, je vous dis, les gens ne se souviennent pas de mon nom, mais c'est partout où je passe, c'était « Ah, voilà chez Kello ». C'est plaisant en même temps, mais des fois, j'ai eu envie de passer discrètement sans qu'on ne me dise chez Kello. Et puis, quand j'ai passé mon probatoire, je me souviens à l'époque qu'il y avait des commentaires entre le micro et le bic, qu'est-ce qu'elle va tenir le mieux? Ça m'a, je sais pas, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Je me suis dit, j'avais simplement envie qu'on me laisse tranquillement faire mon examen, hein, de ne pas me mettre d'autres pressions supplémentaires. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis, c'est normal. Et ce qui m'a donné aussi après envie d'être dans une sorte d'anonymat, dans la discrétion pour aller passer mon baccalauréat au Burkina Faso. Mais je vais dire que cette époque-là n'est pas finie parce qu'aujourd'hui encore, hein, quand les gens me voient, c'est Amta, on regarde chez Kello. Ah ouais, j'étais petit. Ah ouais, j'étais très jeune. Ah, je dis, bon, voilà, me voilà vieille maintenant. Mais non, en même temps, à l'époque où je chantais chez Kello, moi-même, j'étais très, très jeune. J'étais encore presque une adolescente. Voilà. Il faut dire que cette discrétion, entre guillemets, hein, je suis quand même partie du Togo. Je suis partie du Togo depuis 1992, passant par le Burkina, l'Allemagne et la France où je réside présentement. La France qui m'a accueilli et adopté aussi. Absence de la scène togolaise, de la scène africaine, mais de l'autre côté, j'ai continué en parallèle à cheval, hein, toujours mes études, la scène et le conservatoire et les productions, le spectacle. J'ai toujours, au fait, j'ai fait une parenthèse par rapport au continent, mais j'ai toujours évolué de là-bas. Et puis vous savez, hein, c'était Amtakol, la jeune lycéenne, Amtakol, la maman de trois garçons, vie de famille oblige également. Hein, à un moment donné de sa vie, il faut se poser et faire les choses. Maintenant, les enfants grandissent et on a essayé de les mettre chacun sur leur voie. Et je pense que je peux reparcourir à nouveau l'Afrique, en plus de ce que je fais déjà en France. Oui, pourquoi ce retour au Togo, précisément? Déjà, c'est mon pays. Ce pays m'a entendu le premier son de ma voix. Ce pays m'a bercé. Ce pays m'a donné hein, beaucoup de choses qui m'ont aidé dans mon parcours à me construire et à être ce que je suis aujourd'hui. Et je me sens redevable. Je me sens redevable de revenir auprès de mes fans également. Hein. Quand j'entends « Ah, chez Kello, oh là », à l'époque, je pense quand même que beaucoup de gens sont dans l'attente. Beaucoup se demandent « Mais qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est encore là ?» Voilà. Donc, je reviens sur la scène togolaise, précisément. C'est un retour au bercail. C'est un retour artistique sur la scène. Voilà.
ça ne veut pas dire que mon retour, c'est pas fait, mon retour s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut dire aussi que ça fait un peu plus de 5 ans que je viens régulièrement au Togo, au moins 2 fois par an. Et il y a eu des fois où je suis rentrée discrètement aussi, que pour d'autres circonstances où j'avais pas forcément besoin de dire que à chaque fois que je suis dans mon pays. Voilà. Et aujourd'hui, je me sens un petit peu apaisée. Apaisée, j'étais pas, ça ne me tourmentait pas, mais j'ai senti quand même un apaisement parce que je me dis, voilà, avec ce retour, j'ai rallumé certaines flammes, j'ai pu partager avec le public et les fans, et je pense quand même que quoi qu'on en dise, beaucoup sont quand même heureux de me savoir toujours porter la culture togolaise, africaine à l'étranger. Alors moi j'aime beaucoup anticiper les choses, hein. Et ces musiciens, c'est des musiciens que je côtoie maintenant beaucoup depuis 4 ans, hein. Et d'ailleurs l'année dernière j'étais au Togo avec la caravane, c'est la même équipe qui était à Dapaon avec moi. Mm. Et donc on a quand même travaillé en amont, hein. C'est des musiciens que je connais, qui me connaissent. Donc, on a pu installer, c'est-à-dire que moi, dans un spectacle, il ne suffit pas d'aller apprendre les notes, la musique et de venir jouer. C'est un partage, c'est une famille, c'est une communion. Et j'ai mis cela parce que j'ai senti que ça y est, quelque chose de, 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 de solide est en train de s'installer avec, de communicatif s'installe avec ces musiciens-là et qu'on était prêts à communier et à partager. En amont, tout en étant en France, je travaille beaucoup à distance. Aujourd'hui, Dieu merci, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on peut être en Chine et travailler avec le Togo. On peut être au Togo et travailler avec des partenaires de par le monde, hein. Donc, avec le sérieux de toutes ces personnes-là, ils ont eu à travailler les répertoires sans que je ne sois obligée d'être là et de répéter avec eux. Mais bien sûr, quand je suis arrivée, on avait mis quelques répétitions en place parce que tout le monde avait déjà en amont travaillé ces morceaux. Pourquoi ce concert Amtakol de retour? J'aurais pu l'appeler autrement, puisque l'année dernière, je suis arrivée avec la caravane d'Afrique. La caravane d'Afrique au Togo, bien avant ce spectacle, comme je dis, j'aime anticiper les choses. En amont, il y a eu le collectif Milawe, hein, où il y avait toute une brochette d'artistes togolais de génération actuelle, où on a sorti ce son-là, hein. C'était une façon aussi de, de revenir et de tendre aussi la main à mes jeunes confrères et consoeurs. Euh, on va me dire pourquoi cette année, Amtakol de retour à l'intérieur de la caravane d'Afrique. Oui, j'ai juste sorti la casquette artiste Amtakol et je me suis dit, cette année, je programme Amtakol. En même temps, ça va être un concert retour. En même temps, ça va être une réponse à tout ce que j'ai entendu sur le terrain depuis que je rentre, depuis 5 ans. Ah, on ne te voit plus. Depuis chez Kelo, tu as disparu. Et puis, on t'a plus vu sur scène, ainsi de suite. Voilà, donc je me suis dit, je vais l'offrir à mon public. Et puis, d'ailleurs, c'est une signature. Je viens poser une signature pour dire aussi que, pour confirmer, pour sceller les choses et dire, non, je n'ai pas quitté la scène. Non, la scène n'est pas prête à me lâcher et moi non plus. Voilà. Donc, euh, comment j'ai préparé ce concert, vous savez, pour moi, c'était avec une joie de venir dans mon pays et qu'on me dise, ah mais sur l'affiche, on voit que Amtakol. Oui, c'est un concert Amtakol de retour. C'est-à-dire, par moment, il faut se mesurer, savoir quelle est
on sait nos compétences, mais il y a des moments où on a envie de savoir, on a envie de se peser aussi, hein. Donc, j'ai voulu me mesurer à moi-même. Et Dieu merci, ça s'est fait. Ça s'est fait et je crois que j'avais qu'une envie en arrivant et qu'une envie en étant dans les coulisses, en montant sur cette scène, c'est-à-dire du moment où je suis sur la scène, c'est l'univers Amtakol. Quel que soit ce qu'il y a autour, c'est de donner vraiment ce que j'avais dans le trip, hein, au public. Et voilà, c'est comme une femme qui est enceinte, qui arrive en salle d'accouchement et de travail, et qui est en même temps contente de savoir je vais avoir un bébé. En même temps, on se pose la question, même si les échographies nous ont montré, voilà, ça va être un garçon, une fille, on veut voir le visage de ce bébé. On veut serrer ce bébé dans ses bras, voilà. Et puis d'être sûr que tout va bien. Et puis, une fois que la femme a accouché, elle est libérée, hein, elle est libérée et elle est vraiment contente de pouvoir prendre son bébé et le bercer. Voilà, je vous décris en quelque sorte l'état dans lequel j'étais parce que en même temps, il fallait gérer. Il fallait gérer non seulement les répertoires, non seulement la répétition, puisque vous avez bien vu, quand j'ai fait le concert Amtakol de retour, je n'avais pas de partenaire derrière, je n'avais pas de sponsor derrière. J'étais l'organisatrice de cet événement. Voilà, donc il fallait gérer l'organisation et gérer tout ce qu'il y a autour et assumer la scène. Et je peux vous dire que quand je suis descendue de la scène, j'étais encore prête à faire à pied l'omède d'Apaon parce que je me dis, yes, c'est fait. Maintenant, Amtakol de retour, c'est fait, mais Amtakol reviendra encore. La caravane d'Afrique, vous savez, il y a eu des moments dans mon parcours et dans ma vie, il y a certaines choses que j'aurais aimé faire ou avoir. J'aurais aimé que certaines personnes soient là pour mon art, soient là pour ma carrière, soient là pour ce que j'aime. Et je ne le dis pas égoïstement. Ça veut dire que dans l'autre sens, que je puisse aussi être là pour ces personnes-là. Dans mon parcours artistique, je suis contente de pouvoir construire bout en bout et pierre par pierre mon parcours. C'est-à-dire que je n'ai pas un staff derrière qui juste me dit aujourd'hui tu joues là. Donc tu prends ton vol est réservé, tu prends ton avion et tu y vas, tu descends dans je ne sais pas quel hôtel, 3 étoiles, 4 étoiles, et puis tu répètes, et puis tu vas te coucher, et puis tu vas jouer, et puis c'est terminé, et puis le concert est fini. Comment on range, comment on déballe, c'est plus ton problème. Moi, je suis au-delà de l'artiste qu'on peut voir par moment avec toutes les paillettes possibles derrière un micro, c'est-à-dire je suis une cheville ouvrière. Je suis la cheville ouvrière de mes spectacles, je suis la cheville ouvrière de mes productions et quand je suis sur la scène, c'est l'artiste qui est là. Mais c'est-à-dire que après mes concerts, ceux qui m'ont vu à l'œuvre savent que je peux aussi être en train de dérouler le câble pour ranger le matériel. On est des techniciennes de la chose sur le terrain. Voilà. Mais je me dis aussi en même temps, quand je suis partie en Europe, je n'étais pas partie en Europe avec l'intention de rester autant d'années ou de ne pas revenir. Ça trottait déjà dans ma tête. Je savais déjà que la culture me voulait, que moi, je la voulais aussi, que ça va être mon objectif, ma vision était bien claire. J'avais à l'idée que je partais, me former et que je revenais. J'avais très envie de mettre en place un centre culturel et de gérer des activités culturelles. Dans mon parcours, chemin faisant, Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, avec les expériences et mon parcours, j'ai su me former dans ce sens-là
et j'ai acquis aussi des compétences et des qualités dans ce domaine. La vie de famille faisant, je suis restée plus longtemps que longtemps que prévu et j'y suis encore. Mais en même temps, pour moi, l'avenir se prépare, hein. L'avenir se prépare, c'est pour ça que je suis aussi l'avenir de mon retour, je vais dire. Le retour, c'est pas, ça, quand je dis Amtalcol de retour, c'est assez profond, hein. Il y a le spectacle, bien sûr, mais il y a le retour sur la scène également. Il y a le retour qui se prépare aussi dans la tête, parce que je reste convaincue que l'avenir, c'est l'Afrique. Voilà. Et donc, dans ce parcours-là, je pense que les choses sont en train de se mettre en place. Même si je suis encore à l'Europe, je crois que le fait de revenir régulièrement, d'installer, je viens de poser la première pierre de la caravane d'Afrique. Donc, tout ce que j'aurais aimé. La caravane d'Afrique, c'est mon parcours, c'est mon histoire avant tout, d'être culturelle, avant tout d'être spectacle, avant tout d'être tout ce qu'on voit aujourd'hui. Caravane d'Afrique Festival, Caravane d'Afrique émission radio que je produis et que j'anime sur les ondes de la radio RCF en France, dans la Nièvre, radio chrétienne francophone. L'émission a pris le nom du festival, Caravane d'Afrique, émission télé en vue. C'est donner une visibilité vraiment à l'art, une visibilité accrue à la culture africaine. Et comment donner cette visibilité? Vous savez, la première année, quand d'ailleurs j'ai un bouquin qui va sortir là, si tout va bien, dans pas longtemps, ce bouquin n'est que mon expérience professionnelle, mon parcours de mon expérience professionnelle, hein, partant de mes débuts, de ce qui a motivé la création de la caravane, des choses que j'ai vécues, que j'ai traversées, qui m'ont amené et qui m'ont conduit à aller décrocher aujourd'hui ce master en administratrice de projets culturels. Donc, c'était le thème de ma soutenance. Et donc, quand on est parti de chez soi et qu'on se retrouve dans un pays où on vous accueille, bien sûr, on vous adopte, bien sûr, mais il y a des circonstances qui vous arrivent et que vous prenez conscience tout d'un coup que, oui, au fait, on vous fait comprendre que vous êtes différent des autres. Vous êtes différent des autres. Ce n'est pas parce que je suis française aujourd'hui, de par ma nationalité, que je ne suis plus africaine dans mes veines, de ma couleur. Et quand on touche à la couleur, c'est-à-dire que on vous voit français sur papier, mais dans vos veines, dans votre couleur le dit bien. Et quand on est confronté à certaines réflexions, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut renier sa racine? Est-ce qu'il faut renier sa couleur? Mais non, ils ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison. Et moi, cette différence-là, au lieu de s'énerver, au lieu de se taper là-dessus, au lieu de... Voilà, je dis, bah, bien sûr, c'est eux qui ont raison. Je suis africaine et je dois l'assumer. Bon, voilà, ok. Voilà les richesses que j'ai chez moi. Je vais vous en mettre plein les yeux. Donc, notre différence devient une richesse, premièrement. Et de cette richesse devient, on franchit la barre de la curiosité et ça devient partage. Et dans ces partages-là, on trouve qu'il y a une convivialité et dans un respect total. Voilà, la caravane d'Afrique, visibilité, partage, convivialité et respect de la culture, simplement de ce que je suis. Et quand je commence un événement pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on n'a pas de sponsor derrière, on sait que la réussite d'un événement, c'est la communication, la visibilité. Comment je fais en France? Je crée un festival. Qui va m'entendre? Qui va croire à mon projet, ma vision?
Comment je trouve le financement pour aller faire un spot, radio, télé? Si je n'ai pas les moyens, je me suis dit, mais j'ai des atouts. Je vais simplement aller faire du bruit dans la ville. Tam-tam, la voix, le corps, se suffisent pour faire de la musique. D'où l'esprit déambulatoire de la caravane en France. Ce qui a été fait, remplacé par les quartiers de danse en Afrique. Déambulatoire en France parce que, avec les communes, que je remercie d'ailleurs, hein, qui m'ont beaucoup aidé, j'ai beaucoup été soutenue des partenariats de valorisation. C'est-à-dire, on vous donne une salle de spectacle qu'on vous met à votre disposition sans que vous ne payiez. La com est gérée. On vous donne une voiture. On vous met les agents de sécurité à votre disposition. S'il faut déambuler, il faut préalablement définir le passage et il faut que la police, la gendarmerie soient là pour gérer les circulations et autres. Mais je me suis dit, en venant à Lomé, est-ce que, forcément, si j'en demande, on m'en donnera l'autorisation. Mais en pleine déambulation, je verrai une moto passer. On sait comment ça roule, ça circule à Lomé. Et comment assurer la sécurité des artistes et même des spectateurs ou des passants. Donc non, ce n'est pas adapté à Lomé de faire une déambulation, donc je suis partie sur quartier des danses. Voilà. Dans le panier de la caravane d'Afrique, j'ai démarré avec les rythmes et les sons de chez moi, avec les tam-tams, les danses traditionnelles, la déambulation, en passant par les contes. On est arrivé à un niveau de pédagogie, des ateliers pédagogiques dans les écoles, dans les institutions. Voilà ce que j'ai à la caravane d'Afrique. Maintenant, en France, en Europe, les gens ont envie de voir aussi autre chose que ce qu'ils vont habituellement. D'où le succès aussi de cette caravane, de voir les couleurs, les pagnes et autres de l'Afrique. Comment venir dire à un Africain au Togo, à Lomé, que je viens vous parler de la danse traditionnelle, je viens vous parler de Adjogbo et tout le reste. Mais il faut remuer les consciences, il faut les remuer. Et avec la venue de la caravane l'année dernière, une année après, je me suis rendu compte quand même que, effectivement, les consciences ont été réveillées. J'ai vu beaucoup d'événements similaires. J'ai vu beaucoup de concours de danse traditionnelle. Je me suis dit, voilà un travail qui est fait. Maintenant, l'année prochaine, je vais en sortir un autre volet de la caravane. Donc, vous voyez, le projet à l'intérieur de la caravane d'Afrique, à chaque étage, c'est une inspiration que je vais sortir. Il ne faut pas voir cet événement comme si ça se limite au folklore, à la danse, déambulation, et puis point barre, on n'en parle plus. Il faut sauvegarder nos richesses, il faut les valoriser. Il faut aller dans un développement personnel de chacun, la prise de conscience de chacun, de ce que nous sommes. Au-delà de la danse, je sais que je suis africaine. Au-delà de la danse, ça ne me gêne pas de mettre mon pagne sur la tête et de dire que le pays d'où je viens, on utilise les pagnes. Je ne vais pas me sortir... quand je suis dans un pays, je m'adapte, mais sans oublier mes racines. Donc la caravane, c'est mes racines, c'est mon histoire, c'est le parcours que chaque Africain, chaque personne sensible à l'art doit pouvoir se retrouver à l'intérieur. Voilà, merci de ce mot-là parce que vous m'avez dévancé parce que j'ai aussi un BD en préparation qui va et justement, le titre de ce BD, c'est « L'histoire retiendra ». Voilà, vous avez tout dit. L'histoire retiendra. On n'est pas éternel sur Terre. J'espère encore rester longtemps et apporter ce que j'ai à apporter. Vous savez, je le dis souvent, mais je vais le répéter ici. Vraiment, ce que je fais, une fois que je prends cette dimension d'artiste ou d'entrepreneur ou de l'initiatrice du concept Caravane d'Afrique,
je me sens en mission. Je me sens vraiment en train de faire la mission qui est mienne. Et je me sens apaisée de savoir que, voilà, j'ai telle mission et que je suis en train d'accomplir ce qu'est ma mission. Ce serait ce que, à l'instant T où je parle ici et maintenant, je pense que beaucoup de générations, la caravane d'Afrique sera quelque chose d'immortel. Et que mon souhait, c'est que des années après moi, que cette caravane continue de faire son chemin et surtout qu'on retienne que à l'intérieur de la caravane, c'est pas simplement limité à des spectacles, mais c'est aussi la prise de conscience de ce que nous sommes, la prise de conscience de ce dont nous disposons, d'être fiers de ce que nous sommes et d'être conscient de ce que nous avons et que si nous-mêmes nous ne bâtissons pas ce que nous avons, ce n'est pas les autres qui viendront le bâtir pour nous. Voilà. Et je suis doublement contente parce que la caravane d'Afrique prend une dimension. C'est quand même osé de se lever et de dire caravane d'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Au moment où je vous parle, je ne me vois pas uniquement comme togolaise. Je parle à l'Afrique, là. Je parle du continent. Et moi, mon rêve, c'est que cette caravane qui a 7 ans d'existence déjà en France, qui traverse les océans, les mers, et qui se dit la caravane d'Afrique en Afrique. J'insiste sur le Togo, parce que je me dis que cet événement, ce concept a sa place au Togo. Avant d'aller chercher à s'implanter au Ghana ou ailleurs, ou au Burkina, au Bénin, au Congo, partout, c'est mon rêve. J'ai voulu dès le départ que mon pays, mon cher pays, le Togo, que j'aime tant, puisse se prendre à bras le corps en disant voilà une création qui nous revient. C'est comme on va jouer au loto et on gagne un gros lot. La première des choses qu'on fait, c'est de vouloir rentrer chez soi et de mettre cette somme quelque part à l'abri. Avant même de commencer à faire des choses, la première des choses, qui gagne un gros lot et puis va traîner en ville avec. La première des choses, direction, c'est chez soi. Voilà. Et on appelle des personnes de confiance en disant « Regarde ». C'est ce que j'ai voulu faire avec mon pays. Regardez. Mais je crois qu'il n'est pas encore tard. Mais comme je dis, humblement, sans orgueil, je le dis quand même, je suis la locomotive de la caravane. Quand les wagons vont se décider, ils prendront le train en marche. Je viens de poser la première pierre de la caravane d'Afrique en Afrique. Je vois la dimension Afrique, mais il faut bien poser cela quelque part. Donc le choix s'est porté sur le Togo et précisément Dapaon. Comme je l'avais dit déjà dans les interviews, je me suis rapprochée de Dapaon parce que je veux le Burkina, je veux le Bénin, je veux le Ghana, qui sont vraiment des pays limitrophes directs du Togo, et je veux l'Afrique tout entière, et je veux le monde entier. Voilà. Et que cet endroit, que je sois là ou pas, que ce projet de la caravane puisse continuer. Cet endroit, si je reste dans ma croyance, je dirais que ça va être un lieu de pèlerinage de la culture, où on va voir des gens venus non seulement de tout Togo, du Ghana, du Bénin, du Burkina, des États-Unis, de la France, parce que
quel que soit là où la caravane va s'implanter, la France doit être fière. La France d'abord. La France, puisque l'événement est né en France. Il y a 7 éditions quand même qui se sont produites en France. Et je pense que si aujourd'hui, la vie fait que je déménage de la France pour habiter au Togo, je pense que la France va se retourner aussi vers l'Afrique. Se dire simplement, on est fier de savoir que voilà, ce bébé est le nôtre. Ce bébé a vu le jour. Pourquoi on parle des droits de sol? Un enfant qui est né sur un sol français, un sol togolais. Voilà, la caravane est née en France. Et que ce lieu, mon dernier mot, ce lieu à Dapaon, j'ai ce rêve et que ce lieu va devenir un lieu incontournable en Afrique et dans le monde. Voilà ma vision et ma prière.